Voilà, prenez les Écritures avec moi, la Bible, sur votre natel, tout ce qui est capable de porter la parole de Dieu. Mon thème, vous l'avez peut-être vu, c'est avoir la paix et la garder. Recevoir la paix et la garder. Recevoir la paix, en général, la paix, on peut la recevoir dans ces moments de louange, de chant qu'on a eu tout à l'heure. Et vraiment, il peut y avoir, voilà, percevoir la paix, la présence de Dieu, parce qu'il est la paix lui-même. Et puis, des fois, voilà, la garder, c'est le défi. Lundi matin, au travail ou cette nuit, je sais pas si il y en a qui travaillent la nuit peut-être, voilà, préserver, rester dans cette paix, c'est tout un défi. Et j'aimerais vous montrer 5 points ce soir qui nous aident non seulement à la recevoir, mais à la garder, cette paix. Alors première question, est-ce que vous êtes en paix? Oui? Vous êtes vraiment en paix? En fait, on sait quand on est en paix, pas parce qu'on est bien, c'est que quand il y a la prochaine épreuve qui est là, comment vous réagissez? En fait, c'est ça, le degré et la profondeur de paix. Comment sont vos racines? Est-ce qu'elles sont vraiment plantées en Jésus? Quand il y a une épreuve qui est là, vous savez, une facture qui arrive, inattendue, une mauvaise nouvelle, ou quelqu'un qui vous embête, des relations conflictuelles et autres, ben, si vous êtes dans la paix, là, vous savez que vous êtes en Christ. Mais si vous réagissez, si vous surréagissez, voilà, il y a un manque de paix et je propose qu'on puisse en parler, que je vous en parle ce soir, en tout cas. Voilà, dans les tempêtes, on sait l'enracinement que nous avons en Christ et comment sa paix elle est en nous. La paix pour le croyant, elle est vraiment importante et même très importante. Certains se laissent guider par la paix intérieurement. C'est comme un bateau qui, quand vous allez sur les différents ports du lac, en fait, dans certains ports, il y a des balises comme ça, si j'ai bien compris les choses, une rouge, une verte, c'est ça? Oui. Une rouge, une verte, et puis le bateau, il doit se laisser guider, quoi. Et la paix, c'est comme des balises que Dieu met sur notre route, dans la vie de tous les jours, comme ça, et pour nous guider au bon endroit, au bon port. Et puis si on voit pas ces balises, si la paix n'est plus là, c'est un avertisseur. Des fois, on dit attention, t'es pas sur le bon chemin, fais demi-tour ou reviens au pied de Jésus. Dans ce monde qui nous entoure là, en fait, il y a une pression. Des fois, on s'en rend pas compte, mais il y a une pression assez folle. Par exemple, si vous n'êtes pas dans la pensée de ce monde où il faut être jeune, beau, musclé, riche pour les hommes et pour les dames, jamais vieillir, jamais avoir de cheveux blancs et toujours un maintien exceptionnel, etc. Si vous n'êtes pas là-dedans, ben, vous pouvez tomber dans une culpabilité, puis ça vous vole votre paix. Vous avez remarqué ça? Bon, vieillissant, en général, on se fait une raison, mais quand même, il y a une pression qui est là, il y a une pression qui peut être assez forte. Ça, c'est loin du royaume de Dieu. Et c'est des fois même l'inverse. Parce que Jésus, il va honorer les bébés, les tout petits, et puis les personnes âgées aussi. La Bible, elle dit, il faut se lever quand il y a des cheveux blancs. Quand il y a une personne qui est âgée, voilà, l'esprit de ce monde dit le contraire. Et en fait, si on se laisse couler dans dans le moule de ce monde, de certaines pressions, ben on peut ne pas avoir la paix. Ah, je suis pas assez bien pour ce rendez-vous. Ah, j'ai encore pris du poids. Ah, j'ai fait ceci, cela. Je sais pas comment vous réagissez, mais c'est des petites choses ajoutées aux unes et aux autres qui peuvent voler votre paix. Mais voilà, c'est encore un défi peut-être qu'on a dans ce monde. Et puis, je trouve la pression la plus importante, c'est que qui est peut-être là autour de nous, et même parfois dans le monde chrétien, c'est que il faut absolument faire les choses, bien les faire, et finalement on tombe peut-être dans quelque chose où on se croit tout puissant. On prend la place un peu de Dieu, j'exagère, mais exprès, où on estime que voilà, Dieu me donne la force, la volonté, etc., pour faire les œuvres qui sont préparées, mais c'est moi qui les fais, voyez. Puis à quelque part, on dépend plus de la foi en Jésus, mais on dépend de nos propres forces. Et voilà, au bout d'un moment, c'est pas très bon d'avoir cette pensée où je réussis par moi-même, où j'ai ma propre force, je suis tout puissant. Quand tu acceptes tes limites, le Dieu sans limite te rejoint. Et si tu dis j'ai pas besoin de Dieu, voilà, bah Dieu fait sans toi. Et il se tient à distance. Quand tu acceptes tes limites, le Dieu sans limite te rejoint. Lâchez l'idée, c'est mon exhortation de ce point 1, lâchez l'idée que vous pouvez tout faire sans lui.
lâchez l'idée que vous pouvez tout faire sans lui. Je dis pas qu'il faut être bigot et puis mystique en disant Seigneur, je vais à la pompe à essence, quel numéro je prends, guide-moi, etc. Faut pas tomber dans ces trucs-là. Vous avez une intelligence, un raisonnement, ça suffit. Mais le fait de faire les choses comme, voilà, par vos propres forces, vous pouvez tomber dans ce travers-là, d'être tout puissant. Puis au bout d'un moment, vous dites, mais c'est bizarre, j'ai pas la paix. Seigneur, t'es où? Seigneur, t'es où? Oui. Donc c'est important de faire les choses en étant conscient que Dieu, on dépend de sa grâce. Et sa grâce, ben, c'est pas un acquis. C'est une grâce. C'est un cadeau qu'il nous fait. Il nous aime éternellement. Mais c'est un cadeau qu'il nous fait extraordinaire. J'aime bien cette phrase du psaume 9, verset 21. Il est dit que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. C'est bon de se le dire entre nous aussi. Écoute, t'en fais pas, t'es qu'un homme, t'es qu'une femme. Ouais. C'est bien, hein. Par exemple, il y a un verset de l'apôtre Pierre, je sais plus dans quel chapitre, il dit, ça c'est bien pour les maris, il dit, considérez vos femmes comme étant plus faibles. Vous avez vu ce verset? Peut-être, mesdames, ça vous fait réagir. Qu'est-ce qu'il dit Pierre? Moi, je mène mon ménage comme je veux, je bosse et tout. Il n'est pas en train de dire ça. En fait, il est en train de dire, considérez les femmes comme étant plus faibles que vous ne l'êtes. Et en fait, on est tous sujets à la faiblesse. On n'est pas en train de se rivaliser, de se compétitionner. On peut dire, moi, je suis le plus fort que, etc., comme les disciples, parce que c'était le propre des disciples, ils se comparaient beaucoup les uns aux autres. Voilà, donc laissons tomber ce désir de puissance, etc., à nos enfants, apprenons-leur à dépendre aussi de Dieu, et puis à être heureux dans cette vie en dépendant de Dieu. Un jour, il y a un homme de Dieu qui priait pour moi, et puis il a prié en disant Seigneur, tu as pas besoin de Zorro dans l'église. Zorro, vous savez, là. Zorro. Quelle drôle de prière. Mais je me souviens encore cette prière. En fait, j'étais tout jeune chrétien, et puis j'étais, sans m'en rendre compte, en fait, en train d'essayer d'être un héros de la foi, mais sans m'en rendre compte que c'était inconscient. Puis sa prière m'a un petit peu, voilà, ramené dans la foi et dans la paix. C'était le pasteur Truchel, pour ceux qui s'en rappellent, à l'époque. J'aime bien aussi ce verset du psaume 131. Alors là, on va tous s'imaginer. Vous prenez votre Lolette, c'est ce qui est, vous savez, les trucs des bébés, hein, des enfants. Regardez ce qui est écrit, le psaume 131, verset 2. Je reste calme et tranquille, comme un enfant rassasié sur le sein de sa mère. Comme ce petit enfant, je suis calme et tranquille. Ça casse l'idée du tout-puissant, là, de l'être humain qui veut en mettre plein la vue. Je dis pas à vous personnellement, hein, mais c'est l'état d'esprit des fois. Voilà, on dit ouais, c'est nous qui maîtrisons le monde. Les chirurgiens, ils arrivent à faire des trucs incroyables depuis des années. Il y a des machines exceptionnelles à Genève il y a des scanners fabuleux et tout. On se calme, on n'est que des êtres humains. Et ces 2 dernières années, finalement, nous ont montré qu'on n'était que des êtres humains, comme dit ce psaume tout à l'heure, que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Et j'aime bien aussi cette prière de Moïse, le grand homme de Dieu, qui a dit, Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours, aide-moi à bien organiser ma vie. Dans cette soumission à Dieu, à reconnaître ta souveraineté, ta toute-puissance, et puis c'est très bien comme ça. Il y a eu ces 2 années de Covid, là, c'était quand même intense, hein. Voilà, on n'est que des êtres humains. Tout petit microbe de rien du tout, là, qui nous fait du bazar. On n'est que des êtres humains. Dieu est en contrôle. Voilà, c'était mon premier point. Donc, tout le monde peut répéter cette phrase fantastique. Quand tu acceptes tes limites, le Dieu sans limite te rejoint. Alors, quand j'accepte mes limites, le Dieu sans limite me rejoint. Amen. Super, c'est acquis. Il n'y a plus qu'à mettre en pratique. Deuxième chose. Alors peut-être ça va vous surprendre, mais je suis en train de réaliser, d'avoir un regard sur les Écritures à travers ces lunettes-là. Et mon deuxième point, c'est l'importance d'avoir une vie équilibrée. Jésus t'attend là où tu te détends. Je répète, Jésus t'attend là où tu te détends. En fait, Jésus est là dans l'Église, mais il est tout autant là à votre travail, dans vos hobbies, si vous en avez, dans la voiture, dans les TPG, il est tout autant là. Et quand on lit les évangiles, ce que Jésus a vraiment cassé, c'est
ce rituel religieux, il n'était pas contre les rituels. Il a institué la Sainte Seine, les baptêmes, mais en fait, sa présence, elle est continue comme ça. Et ça, c'est un élément qui nous fait garder dans la paix et qui est extraordinaire. C'est génial, c'est fabuleux. On est dans la foi, que Jésus est là, et même dans les temps de détente, c'est pour ça que j'ai mis « Jésus t'attend là où tu te détends ». Où est-ce que tu te détends? Après le boulot, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais vous dire le hobby de Jésus. Vous savez quel était le hobby de Jésus? Moi, je force un peu la Bible, mais il me pardonnera, j'espère. En fait, Jésus, il était souvent avec les autres en train de manger. En train de manger. Et j'ai reparcouru l'évangile de Jean, je crois que je vous en avais parlé une fois. En fait, Jésus, il est souvent en train de manger, et quand il est avec les autres, c'est là qu'il fait des miracles. Ils sont détendus, ils mangent, qui le taboulé, qui le couscous, qui le, je sais pas ce qu'il y a au Moyen-Orient, des bonnes choses, quoi. Quand vous êtes au Moyen-Orient, faut vous détendre, il y a plein de plats qui arrivent, c'est intéressant. Jésus, il est là, il est détendu, à l'écoute du Père Céleste, et puis il rejoint les gens dans leurs besoins. Il guérit des gens là où, les gens sont dans la foi et dans la détente. Alors, je trouvais que le hobby de Jésus, c'était d'aller à table. Jean chapitre 2, mariage, à table, ça picole pas mal même, ils ont plus de vin. Jésus fait un miracle, il s'amuse quoi quelque part. Hein. C'est drôle, le Seigneur Jésus, changer de l'eau en vin. Il n'a pas guéri un paralytique, il n'a pas délivré des démons, chassé des démons. Il y en avait sûrement des démons, hein, c'est sûr. Il y avait des malades dans ce mariage, c'est obligé, c'est la nature humaine. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Devant juste quelques disciples qui s'en rendent compte, puis l'organisateur du repas, eh ben, il change l'eau en vin. Tout le monde était détendu, dans la joie, ça festoie. Allez hop, on y va. Jésus te rejoint quand tu te détends. Ouais, mais avec Jésus, c'est le Seigneur, faut être sérieux. Mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas d'être détendu, dans la paix, dans la joie, et de se réjouir, et puis de voir l'action du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, il faut un peu se défaire de tout truc religieux là qui empêcherait ça. Et Jésus, il est plein de foi en tout temps et en tout lieu. Et là où on est, il veut nous détendre. Je vous dis pas le nombre de fois où sur mon vélo, pédalant tranquille, ou dans une montée, Jésus m'a parlé, il m'a donné une image ou un message pour dimanche prochain. J'étais pourtant sur mon vélo, quoi, hein, pas très spirituel, hein. Bah, paf, là, il me donnait quelque chose. Mettez Jésus au défi de vous parler là où vous n'en avez pas l'habitude. J'aime bien en ce moment, certains le savent, je démonte des vieilles bicyclettes dans mon hobby. Je démonte, je répare, je graisse, etc. Je fais plein de trucs avec les vieux vélos des années 80. J'aime bien faire ça. Et puis en même temps, je mets une prédication, je mets un enseignement, je prie en langue, etc. Mais je me détends et Jésus me rejoint là dans mon atelier. Et il est là avec moi. Et des fois même, il me donne des idées. Ah, peut-être, je pense que c'est lui. Tu devrais faire ça, peut-être plutôt ça, etc. C'est intéressant hein, quand même. Jésus connaît bien le vélo, plus que moi. Je voulais l'enseigner, mais non, j'arrive pas. Voilà. Quel est votre hobby? N'empêche, ça pose la question. C'est quoi votre hobby? Qu'est-ce qui vous aide à vous détendre? On a des vies stressantes des fois. Le boulot est intense, les défis sont grands. Plus vous êtes en responsabilité, des fois les ouvriers savent pas, hein, mais plus vous êtes en cadre, etc. Vous passez des heures et des heures au boulot. Comment on se détend? Alors certains, ils sont addicts au travail parce que c'est ça qui les maintient. C'est pas une condamnation de dire ça. Ils font 60, 80 heures par semaine. Voilà, c'est comme ça. Mais voilà, la réalisation des objectifs, la création d'objectifs, de défis, etc. Ça les maintient. Mais c'est pas très bon. Parce que du coup, la part de créativité, elle peut s'amoindrir au bout d'un moment. Donc avoir un hobby, c'est une bonne chose. C'est quoi votre hobby? Allez, qui se lance? Il y en a un là? Des hobbies? Comment? La peinture, oh, génial. Ouais, ça te détend ou ça te tend? La peinture. Ça te détend? Ouais. Jardinage, ah ouais, il paraît que ça c'est bien. Faut pas me demander. Ça, oui, Caroline. Cuisiner, cuisiner. Comme Jésus, quoi. Enfin, manger comme Jésus. Trop bien. Excellent. À Cana, Jésus, il fait un miracle en plein mariage. La fête de Pâques, la fête de Pâques juive, c'est quoi? C'est une semaine où on mange. On fête là en famille, et voilà, on s'humilie, mais aussi on mange. On est à table, quoi. Jésus est souvent à table avec ses disciples. L'heure de l'apéritif. Qui c'est qui va réussir à me dire, Jésus prend un apéritif avec une femme? Vous vous rappelez quand c'est?
Oui, voilà, la femme samaritaine, ouais, exactement. C'est l'heure de l'apéro, les disciples sont allés chercher à manger au village. Avec qui il prend l'apéritif, Jésus? Avec une femme. C'est génial, cette histoire, hein. C'est fou. Alors, il y avait que de l'eau. Je sais pas s'il a changé de l'eau en pastis ou autre chose. Mais il y a un miracle et il y a une leçon extraordinaire qu'il lui donne, là, en étant détendu. Et puis, que dire du pique-nique géant? 5000 personnes sont nourries avec des pains et des poissons. Et puis, une autre fois, c'est 3000. Ils étaient détendus, les gens, quand même, là, hein. Ils n'étaient pas en train de labourer les champs et tout ça. Et puis, dans Jean chapitre 7, c'est aussi le moment de l'apéritif. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus, t'es gonflé, quand même. À chaque fois, il profite des situations où les gens sont réceptifs pour se présenter. Il dit aussi, il prend l'image qu'il est le berger, qui l'amène ses brebis vers les verts pâturages pour qu'elles mangent bien. Dans Jean chapitre 12, il est chez Lazare, verset 2, et puis c'est le moment du repas. Et puis il y a des curieux qui viennent. Est-ce que vraiment Lazare, il est ressuscité? Ils viennent voir Lazare, c'est la star du moment, la superstar même, il est ressuscité, ils viennent observer et ils sont à table, etc., etc. Ça continue comme ça. Donc c'est une bonne question à se poser, mais qu'est-ce que tu fais pour te détendre? Parce que c'est là que Jésus veut te rejoindre. Et une fois, je m'en souviens, il y a quelques années en arrière, les enfants étaient petits, j'étais à la maison, et puis en fait, on avait, avec les pasteurs et prêtres de la région, on avait décidé de faire une réunion de prière à l'époque, c'était vers Pâques, comme ça. Puis c'est moi qui devais l'animer, et j'étais avec les enfants au jardin, tout ça, on jouait au foot et tout, et en fait, j'ai complètement oublié l'heure. C'est moi qui devais animer, puis j'étais avec mes enfants au jardin et avec Jésus, et avec Jésus. Et en fait, le pasteur m'écrit après, le pasteur protestant, il me dit qu'est-ce qui se passe? T'étais où? On a assuré pour toi. J'ai dit ah ben j'étais avec mes enfants. Ah ben tu devais avoir du plaisir. Et c'est vrai, j'ai eu vraiment du plaisir à ce moment-là. Donc voilà. Mais je dis pas que c'était la volonté de Dieu, mais j'étais avec Jésus et avec mes enfants. Troisième point, donc le deuxième point, c'était Jésus te rejoint là où tu te détends. Apprenons à nous détendre dans sa présence et tout près. Le troisième point, c'est un peu naturel, qui nous aide à garder la paix, c'est la prière. Et Étienne Rochat dit souvent, dans la présence, il y a la puissance. Et la prière, elle est vraiment puissante. Quand vous êtes stressé, inquiet, quand la tempête se lève, Jésus était dans la tempête, il dormait. C'est tellement frappant ce texte, mais je le redis ce soir. Il dormait et les autres, ils étaient en panique. Et lui, il dormait. Quel contraste, n'est-ce pas? Quel contraste. Il était en train de se reposer, il était dans la paix, dans la foi, et les autres, ils paniquaient. Parfois, les tempêtes se lèvent, le stress monte, les inquiétudes sont là, les échéances peuvent être là, des choses qui sont là. Jésus n'a pas dit qu'on n'aurait pas ces choses-là, mais il a dit il y a un refuge dans la prière. Prenons ce réflexe vraiment de la prière, tout simplement. Il y a une étude qui est sortie il y a quelque temps en arrière, publiée par CNN, le média américain, qui a démontré les bienfaits scientifiques de la prière. Ça revient tous les 10 ans, il y a une étude comme ça, peut-être moins, mais c'est intéressant quand même de la lire. Et elle nous apprend cette étude que pendant la période du confinement et du Covid, 55% des Américains ont prié pour que le Covid s'arrête. En Suisse, c'est peut-être la même chose, je sais pas. 55% des gens, ils ont prié que ce Covid s'arrête. C'est intéressant. Même si on se dit athée, on peut avoir des réflexes de prière parce qu'on est esprit. On a un esprit, tout simplement. Et le réflexe naturel, c'est des fois sans trop poser de questions, c'est de prier. Des gens à l'hôpital qui en ce moment sont malades, ils ont peut-être été, voilà, sans religion toute leur vie, mais ils vont prier. Parce que, encore une fois, on a un esprit, et cet esprit, pour communiquer avec Dieu, il le fait par la prière. Il y a une médecin dans cette même étude, une femme médecin qui écrit, Carole, dans la prière et la méditation des Écritures, j'ai réalisé que Dieu était au contrôle. La prière m'aide à me centrer, me calme et me fait comprendre que ce n'est pas moi qui gouverne tout. Médecin, aux urgences, à fond, tête dans le guidon, elle prie. Ok, c'est pas moi qui gouverne le monde. Est-ce que vous faites ça au travail ou ailleurs? Priez comme ça vous arrive? Prier dans le stress ou des fois, voilà, faire une pause. Ok, on s'arrête. Seigneur, tu es là avec moi. Et c'est génial. Sa présence, elle est là. Je pense que c'est ça aussi dormir dans la barque alors qu'il y a la tempête. Quelle sera la prochaine tempête sur ce monde?
Il y a eu comme ce Covid, la guerre en Ukraine, etc. Les médias nous informent de ça. Vous avez des tempêtes personnelles, mais quelles sont les prochaines au niveau mondial, tempêtes? Restons dans la paix du Seigneur. Jésus est là. On va pas les attirer, les tempêtes, mais Jésus est là. Être calme et confiant grâce à la prière. C'est pour ça que Paul écrit dans 1 Thessaloniciens 5, priez sans cesse. Priez sans cesse. Essayez pas de discuter avec Paul, qu'est-ce que ça veut dire Paul, là, prier sans cesse et tout. Je peux pas et tout. C'est un état d'esprit. Priez sans cesse. Tout simplement. Petite prière. Découvrez encore la grâce qui est dans la dimension de la prière. Il y a une vraie puissance qui est là et qui se manifeste. Ça, c'était mon troisième point. Alors, je résume, parce qu'il y en a encore deux autres. Premier, quand tu acceptes tes limites, le Dieu sans limite te rejoint. Deuxième point, vous vous rappelez ce que c'était? Ouais, la détente, voilà. La chaise longue, attendez. C'était quoi exactement? Voilà, quand tu te détends, Dieu te rejoint. Dieu te rejoint dans ta détente. C'est dingue, je le vois plus. Voilà, voilà. Et dans la puissance, dans la présence, il y a la puissance. Point 3. Quatrième point, peut-être ça peut vous surprendre aussi, pour avoir la paix et la garder, planifier, organiser, budgétiser. Planifier, organiser, budgétiser, budgéter, peut-être c'est plus français. Faire un plan, non pas faire mon plan, mais recevoir le plan parfait qui vient d'en haut. Dieu nous appelle à organiser nos vies, à faire les choses. Ok, on peut vivre doigt de pied en éventail, sur la plage, les cocotiers, mais c'est pas comme ça qu'on grandit. On grandit quand on planifie, quand on organise et quand on budgétise, l'argent, etc. On est appelés à tous à faire ça. On est tous chefs de quelque chose. Tu peux être chef de ton couple, chef de ta famille, chef à l'église, de ton secteur, chef de ta vie, déjà, c'est bien, c'est le défi qui nous est lancé pour toute notre vie. Tu peux travailler en rayon au supermarché, être chef de ton rayon, dans ton couple, la famille, service à l'église, etc. C'est bon d'avoir toujours, de demander à Dieu des prochaines exigences ou des objectifs à atteindre. Et puis ces objectifs, en fait, on les pose, et après, il y a les objectifs intermédiaires. Par exemple, vous prévoyez vos vacances 2024, que là, normalement, c'est planifié 2022 et 2023 aussi, je pense. Peut-être, non. Non, mais admettons, vous dites, voilà, en telle année, j'aimerais vraiment faire un voyage, vacances à tel endroit. Si vous planifiez pas, ça va être un petit peu au hasard, comme ça, vous risquez d'être pas très content de vos vacances. Mais si vous les organisez, avec l'aide de Dieu, ça va poser des choses. Mais plus que ça, vous pouvez très bien avoir un objectif en disant, voilà, je suis nul en ordinateur, puis je vais apprendre. Première étape, vous dire, ou la dernière, vous dites, j'aimerais avec mon ordinateur un jour faire, je sais pas, un publipostage, envoyer 100 mails d'un coup. Mais en attendant, si vous n'avez pas l'utiliser, même pas écrire au clavier, il faut quand même apprendre à écrire au clavier. Il faut apprendre à envoyer un mail. Peut-être c'est très, très facile pour la plupart d'entre nous. Mais il y a ces étapes intermédiaires et c'est bien de les poser. Et c'est la plus grande, je pense, une des plus grandes motivations qu'on peut avoir ici-bas, c'est qu'on apprend des choses nouvelles. Apprendre des choses nouvelles et mettre au défi. Jésus, il a toujours mis au défi ses disciples. Il leur a dit, allez acheter à manger pour 5000 personnes. Mais on n'y arrive pas, comment on va faire? Étape intermédiaire, on passe par Jésus. Voilà, quel est le prochain objectif que tu te fixes? Quelle est la pensée? Tout ça, ça garde la paix et c'est motivant. Peut-être il y en a qui va dire, moi je vais apprendre la compta, comme ça je pourrais aider Aurélien. Je dis ça comme ça. Peut-être je vais apprendre, je sais pas, qu'est-ce qui vous motive? C'est une question à se poser. Qu'est-ce que tu dis à ton voisin qui te demande, par quoi t'es motivé ici-bas? Apprendre à faire des pâtés en croûte, en cuisine, non? T'aimes quoi comme cuisine? Quel genre de... Génial. Ouais. Prochain pique-nique, on mangera à ta table. Voilà, mais apprendre à faire des choses nouvelles. Si vous laissez couler la vie comme ça, c'est bien, mais ça peut ne pas être motivant. On laisse les choses. Mais quand on apprend quelque chose de motivant, ça nous donne envie de le transmettre aux autres après. Et en fait, c'est ça, quand Jésus va nous féliciter si on est fidèle dans peu de choses, c'est quand on aura appris des choses et transmises aux autres. Si je sais prêcher et que j'apprends des autres à prêcher, c'est une grande satisfaction, mais aussi au ciel, ça sera des récompenses.
Si vous avez fait telle ou telle chose dans votre vie, transmettez-le à d'autres. Ne le gardez pas pour vous. Mettez pas vos secrets dans la tombe, ce sera trop tard. Mais transmettez-les. Demandez au Seigneur, Seigneur, aide-moi à transmettre ce que j'ai reçu de toi. Donne cet héritage que j'ai là, aide-moi à le transmettre de génération en génération. Amen. Il y a 2 ans, j'ai suivi un cours, profité un peu du confinement. L'auteur s'appelle Mathieu Desroches, c'est un Québécois. Il m'a appris, un peu un coach comme ça, il m'a appris à mieux m'organiser dans ma vie. Comment organiser mes mails? Comment il est votre ordinateur? Il y a des personnes que j'aime beaucoup, leur bureau d'ordinateur, ça me fait peur. Pas comment il est votre desktop. Je sais pas, c'est un bon moyen de voir. Est-ce que vous archivez vos mails? Est-ce que vous savez jeter? Est-ce que vous dites, ah non, je jette pas, sinon c'est trop important. Je vais le perdre. Non, mais on peut jeter, on reçoit plein de trucs dans nos boîtes. 90% des gens, quand ils reçoivent un mail, lisent que le titre et le jettent. Enfin, le 90% des mails lisent le titre, donc on en reçoit beaucoup de choses par email, et puis c'est direct poubelle. Mais certains, ils osent pas jeter. Voilà, ça c'est un bon défi, par exemple. Comment apprendre à bien gérer? Alors j'ai suivi ce cours et j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Et mon ordinateur, il est classé comme mon bureau. J'ai 3 dossiers, pasteur, enseignant, privé. Et puis mon bureau, c'est comme ça. J'ai trois tiroirs, pasteur, enseignant et privé. C'est exactement la même chose. Donc je peux numériser, c'est la même chose sur mon ordi qu'en physique. Et j'ai de moins en moins de papier parce que c'est pas utile à l'heure actuelle, en tout cas moins. Je garde que l'essentiel. Alors du coup, mes vieux papiers, ils augmentent, ma corbeille des vieux papiers. Mais voilà, je suis organisé comme ça. Je suis beaucoup plus clair dans ma tête. Alors certains disent, ah bah c'est le moment, c'est bien, enfin il a compris. Mais n'empêche, voilà, quel est votre prochain défi? Et quand il faut organiser les choses, planifier, ça va beaucoup plus vite. Merci Seigneur. Et puis la paroisse m'avait payé en partie cette formation. Merci au conseil. Ça, c'était mon point 4. Faire des plans, ça nous aide à garder la paix. Alors, faut pas hésiter si on a besoin d'aide, à solliciter. Est-ce que tu sais bien gérer ton budget personnel, si tu as un budget aussi d'entreprise, si tu as voilà, une certaine marge de manœuvre, est-ce que tu gères bien les choses? Bonne question à se poser, hein. Voilà. Est-ce que le 15 du mois, il n'y a plus rien parce que c'est mal géré? Ou le 10, ou le 5? Ou est-ce que, voilà, tu peux même économiser? C'est pas anti-biblique et anti-chrétien d'économiser, vous le savez, je pense. Est-ce que tu peux, voilà, bien gérer les choses comme le Seigneur te le demande? Ça, c'était mon 4e point. Et puis, je finis avec un dernier. Enfin, j'ai encore un encouragement pour planifier, organiser et budgéter. Le meilleur outil que tu peux avoir, je trouve, c'est l'agenda. L'agenda nous aide à voir clair, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. On voit les points essentiels comme ça. Et quand il y a une échéance, il faut pas s'y prendre la veille pour la réaliser. Jésus savait qu'il allait à la croix. Bien, on voit qu'il y a tout un parcours. Certains, ils appellent ça le chemin de croix. Mais il y a tout un parcours que Jésus a fait. Il savait qu'il devait passer par là. Il savait certaines choses. C'était organisé, quoi. Il était pas dépourvu. Je crois pas qu'il ait paniqué face à la croix. Il a été dans l'angoisse parce qu'il y avait des douleurs qui l'attendaient. Il allait porter le poids du péché. Mais les choses étaient planifiées, organisées. Et c'est tellement bon de faire ça. Donc, organiser, planifier ne s'oppose pas à dépendre de la foi. C'est aussi le paradoxe, de la vie chrétienne. Et mon dernier point, un tout petit point comme ça, c'est attention aux voleurs de paix. Attention aux voleurs de paix. Des fois, on a l'impression que l'ennemi, il sait certaines de nos faiblesses et puis il appuie dessus. Vous avez remarqué ça? Il appuie dessus comme ça. Juste avant le culte, vous vous engueulez avec quelqu'un, ou alors avant une échéance, il y a un stress qui est là, puis ça augmente. C'est bizarre quand même. Il y a des trucs pas normaux là. L'ennemi, je pense qu'il en profite. Voilà. Jésus, quand il allait aller à la croix, Pierre, un de ses meilleurs amis, lui dit, Seigneur, tu n'y vas pas. On va te protéger, on va te garder. Je dis ça avec mes mots. Puis Jésus lui dit, va des rétros, Satanas. Loin de moi. Tu vas m'empêcher de faire ce que le Père m'a appelé le voleur de paix. Jésus savait qu'il devait aller à la croix. Pierre, bien intentionné, essaye de lui voler quelque chose, quoi. Enfin, c'est l'ennemi à travers lui. Va des rétros, Satanas. Arrière de moi, Satan. C'est des choses que vous devez dire. Arrière de moi. Ça, je ne le veux pas. J'ai un objectif. Je veux garder ma paix. Ça, voilà, je laisse tomber, je laisse de côté.
des tentations, des séductions, des désirs de critique, etc. Voilà, il y a plein de choses. C'est vous qui connaissez le mieux votre nature et vos faiblesses, mais attention à ce que l'ennemi n'appuie pas dessus. Protégez-vous. Gardez-vous dans la paix de Jésus. Préservez cela, et ça c'est important. Peut-être que vous avez, je sais pas, une journée à vivre en famille, un repas de famille, puis avec des personnes de la famille, vous entendez pas trop. Ne vous laissez pas voler la joie et la paix. Gardez votre paix. Ok, Seigneur, j'ai peut-être pas la meilleure relation avec tel cousin, telle cousine, ou elle m'en veut pour telle ou telle chose. Gardez la paix. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, comme disent les Écritures, se maintenir dans la paix, dans l'amour et dans les Écritures. Voilà un peu mes 5 points que je voulais vous donner, donc à mettre en pratique pour tous et toutes. Le premier point, on va mettre dans l'ordre, comme ça on va récapituler. Lorsque tu acceptes tes limites, le Dieu sans limite te rejoint. Ok, on se détend, Dieu est tout-puissant, il est au contrôle. Deuxième point, Jésus t'attend là où tu te détends. C'est la belle saison, pique-nique, tout ce que vous voulez. Je vous dis pas où le président du conseil nous a invités pour la prochaine séance. Si vous voulez savoir, on va se détendre pour la prochaine séance de conseil. Mathias, tu veux dire le secret? Son bureau d'été. Il a bien retenu. Le bureau d'été, Bjorn, c'est quoi pour toi? C'est mon bateau. Donc, Monsieur le Président a un bateau et notre prochaine séance sera sur ce bateau, au prix qu'il n'y ait pas de tempête. Mais oui, je me dis c'est génial, quoi. Björn, il a compris l'évangile, tout est là. On sera 4 plus Jésus sur le bateau, hein. D'accord? Jésus t'attend là où tu te détends. Troisième point, dans sa présence, il y a la puissance. Et voilà, on vous annoncera prochainement un projet qui est en train de se mettre en route avec Étienne, où on va collaborer ensemble pour vivre plus et mieux la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Quatrième point, planifier, organiser, budgétiser, faire le plan de Dieu. Et puis, dernier point, attention aux voleurs de paix. Attention à ce qui veut chipper notre paix, parce que l'autre, il nous attend à la sortie, là. Attention, gardons la paix, peu importe ce qui peut se passer. Jésus est aux manettes, il est au contrôle. Jésus, tu es le prince de paix. Et je prie pour que chacun de mes frères et sœurs et moi-même, on puisse grandir encore dans cette paix. Aide-nous à identifier nos faiblesses, voilà, les choses que tu veux consolider, qui nous volent notre paix. Aide-nous à discerner aussi dans cette semaine ce qui est de ta volonté, à rester tout près de toi. Et merci pour le cadeau de ta paix, Seigneur. Fais de nous des instruments de paix qui peuvent transmettre cette grâce qui vient du ciel à notre entourage qui en a besoin. Merci pour ta présence, Seigneur. Que nos familles, nos couples, nos maisons soient des lieux de paix et de grâce, que tous celles et ceux qui en franchissent le seuil, eh bien, puissent être dans la paix, puissent ressentir cette paix qui vient du ciel. Et je te loue, Seigneur, pour la paix aussi qui est là, qui vient du pardon. On a une paix qui vient parce que tu nous as pardonné et tu nous as fait grâce. Merci, Seigneur. Seigneur, bénis chacun. Donne-leur ta paix qui vient du ciel pour cette semaine. Les défis qui sont devant chacun. Tu connais les vies, Seigneur. Tu connais les défis. Donne ta paix, celle qui surpasse toute intelligence. C'est vraiment ma prière. Merci, Jésus. Tu es notre aide, notre soutien, notre secours. Tu nous fais du bien. Et je te remercie, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis.